Hello, je suis Patrick Roufroy et vous êtes sur Planète aussi, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et apprécier les bergers australiens et les bergers américains miniatures. Nouvelle saison avec des épisodes plus courts et encore plus fun. Bienvenue dans la saison 2 chaque semaine pour vous faire découvrir les méthodes d'éducation positive et bienveillante qui vont avec l'intelligence hors norme de nos deux races préférées, le BAM et l'Aussie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Store. Et on commence tout de suite. Mon Aussie poursuit les vélos et les trottinettes. Que faire ? Alors très sincèrement, on va commencer tout de suite par le cas des trottinettes. Sincèrement, moi j'ai pas envie d'en vouloir aux chiens. Non, mais sincèrement, j'étais à Toulouse il y a quelques semaines, passé une après-midi. Franchement, c'est insupportable. Non, mais même moi, j'avais envie d'en poursuivre un ou deux pour leur mettre la tête dans le guidon, au sens strict du terme. Non, mais sérieusement, on peut comprendre que le chien finit par être particulièrement énervé avec ces trucs qu'on entend à peine arriver, qui vous doublent d'un seul coup, qui vous surprennent alors que vous êtes en train de discuter, de regarder quelque chose. Sincèrement, le cas de la trottinette, je me mets du côté du chien de façon définitive. Le problème là, c'est pas la réaction du chien, c'est les types qui sont sur les trottinettes. Une fois que j'ai dit ça sur le ton de la plaisanterie, parlons des voitures, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Le chien qui poursuit les voitures, il met en place la plupart du temps un patron moteur. Les voitures se déplacent, il se met en mouvement et la plupart des chiens vont même penser que c'est parce que eux se mettent en mouvement que la voiture continue à se déplacer. On a aussi des chiens qui vont vouloir poursuivre les voitures à cause d'une certaine anxiété. Ils ont eu peur, ils ont été surpris, ils ont compris que s'ils aboient, s'ils foncent vers la voiture, elle s'en va. Le chien pense qu'il est toujours acteur de son environnement. Donc il se dit quoi ? Il se dit, si je fais ça, la voiture s'éloigne. Donc, principe de renforcement, je continue mon comportement et même je l'amplifie, c'est-à-dire je démarre de plus en plus tôt et je démarre de plus en plus fort pour que la voiture aille le plus vite possible, le plus loin de moi. Dans un cas comme dans l'autre, vous devez faire une désensibilisation. Il n'y a pas d'autre solution de garder le chien sous contrôle avec motivation et de réduire peu à peu la distance avec les voitures. C'est un vœu pieux. C'est ce que vous devez travailler. Mais mon job d'éducateur comportementaliste m'a montré qu'il y a des fois où c'est juste pas possible. Parce que si vous êtes en maison, en ville, dès que vous sortez, les voitures sont là tout de suite. Et donc, vous n'avez pas l'opportunité de travailler. Il faudrait pouvoir mettre le chien dans une bulle, l'emmener dans un endroit où on peut travailler à 25 mètres de la rue passante, réduire ensuite à 20 mètres pour réduire à 15 mètres, etc., etc. C'est ce travail-là que vous devez faire. Si vous êtes dans ce genre de situation, je vous conseille de faire, j'en parle régulièrement, des tests de friandises pour savoir quelles sont les friandises les plus top que le chien adore. Et quand vous aurez ces friandises-là, vous ne les utilisez que pour les sorties difficiles, les moments où la valeur de votre récompense est largement supérieure à l'intérêt qu'il va porter aux voitures. Mais attention, si vous faites ça tous les jours, la valeur de la récompense qui était au début exceptionnelle, si elle devient quotidienne ou en tout cas très, très régulière, elle aura au fur et à mesure du temps de moins en moins de valeur. Exemple, ce midi, nous avons le droit à entrecôte Roquefort. Formidable. Ce soir, entrecôte Roquefort. Demain midi, entrecôte Roquefort. Après-demain soir, entrecôte Roquefort. Au bout de 4 jours, sincèrement, même si vous adorez l'entrecôte Roquefort, vous allez la voir arriver avec un petit air de dégoût. C'est exactement la même chose pour les récompenses. Je parle bien sûr de récompenses alimentaires pour ce qui nous occupe. Vous devez donc mettre
dans la tête du chien que les top friandises, c'est fait pour les moments compliqués et vous devez redescendre dès que vous pouvez dans les valeurs de récompense et ensuite remonter dès que vous repassez dans une zone qui est plus compliquée pour votre chien. Voilà, je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast ou ce vlog. Si vous le regardez sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un j'aime juste là. N'oubliez pas, si vous êtes sur le podcast, d'aller mettre un avis 5 étoiles sur le Apple Store. Enfin, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires partout où vous le souhaitez et vous abonner soit au podcast, soit à la chaîne YouTube. Je vous remercie 1000 fois. Ça aide beaucoup à faire connaître mes émissions, le podcast et le vlog. Merci, à très vite sur Planète aussi.